Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Radoudou. Histoire incroyable sur son passage dans les différentes villes de France. Pour ceux qui le suivent sur Snap, vous avez dû remarquer qu'il est passé dans différentes villes comme Toulouse, Perpignan, Lyon, etc., etc. Il est même passé en Espagne. Enfin bref, il explique les raisons de son passage justement dans ces différentes villes et croyez-moi que son histoire est vraiment ouf. Moi perso, j'aurais jamais imaginé qu'il soit passé dans toutes ces villes pour cette raison-là. Mais enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images par vous-même. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Je voulais vous raconter une petite histoire. Il y a 3 jours, quand on m'avait vu sur Toulouse, Espagne, Perpignan, Lyon, Paris. En fait, en voiture, je suis parti monter un sans-papier. Je suis parti en Espagne et je suis parti récupérer le cousin d'un ami à moi sans-papier. En Espagne, je lui fais passer la frontière et c'était un délire. Et voilà, les gens qui font ça, qui passent la frontière sans papier pour venir en France et ils vivent un truc de fou. Et merde. La police, ils m'ont doublé, frère, j'étais au téléphone comme ça en train de snapper. Voilà. Et je suis parti, je l'ai fait passer la frontière et c'était un délire. C'était un délire. J'ai fait venir des voitures de France. Vous avez vu quand j'ai mis des snaps Yaki sur Perpignan et tout ça? En fait, je faisais venir des voitures de France et j'ai appris une chose. C'est qu'il y a 3 personnes qui sont venues, écoutez bien, 3 personnes qui sont venues de France. Il y en avait un, il n'avait pas de barbe, tu sais, un petit jeune, 20 ans. Je me suis dit, Yana, lui, il va pas être sérieux. Je fais venir d'autres personnes. Il y a une fille, elle est venue. Il y a 2 mecs qui sont venus. Et le mec dont j'ai vraiment pas cru, déjà, ils sont tous venus, merci, voilà, ils sont tous fait contrôler par la police, ils sont tous fait contrôler. Et après, j'ai suivi le premier petit qui m'a dit, viens, suis-moi, t'inquiète, on est passé par la montagne. On est passé par la montagne. Et ben voilà, et on est passé. Alors que lui, j'y croyais même pas. Je me suis dit, lui, qu'est-ce qu'il connaît, lui? Eh ben non. Voilà, il faut se méfier des apparences. L'apparence, c'est très trompeur. Et sachez qu'en Espagne, il y a confinement, c'est couvre-feu, c'est le week-end, il n'y avait personne qui sort. Et nous, c'était dimanche. Personne ne sort le week-end. C'est personne de avec des camions, que des poids lourds. Il n'y avait que nous. On était en panique totale. Parce que tu as vu, c'était un jeune qui venait sans papier. T'imagines, il se fait attraper. Toi, tu te fais attraper en voiture. Il repart. Tu as ça sur la conscience. Le mec, il a galéré à venir jusqu'en Espagne. Il est venu en bateau, voilà, dans le froid. C'était un délire. Et après, je l'ai fait conduire la voiture. On arrive en France. Alhamdoulilah, on est bien passé. Et voilà, je l'ai fait conduire. Il a kiffé. J'ai peut-être perdu les snaps des gens qui sont venus, tout ça. Voilà, les personnes qui sont venues, qui m'ont aidé, qui voulaient venir même de loin. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai bien ramené à Paris. On s'est fait contrôler par la douane à Lyon. Mais bon, la douane, ils ont fouillé un peu la voiture parce que je voulais sur une heure de repos sur l'autoroute, ils ont fouillé la voiture. Mais voilà, lui, il était là devant, il n'a pas calculé. Et voilà, je l'ai ramené à Paris, il a retrouvé la famille. Et c'était quelque chose.